Comme tous les ans, le gouvernement a publié son projet de loi de finances de fin de gestion donc pour 2025. Donc il s'agit d'une mise à jour du budget pour l'année en cours, où on approche la fin, et donc pour présenter les derniers chiffres, les dernières prévisions et les derniers arbitrages pour tenir ces prévisions. Et donc ce projet de loi va être aussi soumis au Parlement pour discussion et décision. Donc bien entendu, il y a toute une partie très détaillée, où je vous laisserai aller voir si vous voulez parmi les 178 pages du document, mais aussi au début une partie un peu synthèse pour comprendre les différences, et donc notamment les prévisions de fin de gestion par rapport à la loi de finances initiale qui a été votée en février 2025. Prenons en compte aussi les derniers arbitrages qu'il propose. Donc les niveaux dépenses, il y aurait une différence de 4,4 milliards en moins, et des recettes fiscales de 3,8 milliards en plus, donc plus de recettes, moins de dépenses, et donc des recettes non fiscales 2,5 milliards en plus. Et notamment parmi les recettes, les grosses différences, donc c'est sur l'impôt sur les sociétés et la TVA, qui est en retard de 5 milliards, et je pense que ça va être l'un des sujets de discussion majeurs dans les jours à venir, pourquoi la TVA est autant en baisse. Et donc sur les recettes non fiscales, on verra, mais c'est notamment lié aux amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuite, donc 1,8 milliard. Donc d'avance, merci pour toutes les amendes que vous payez de stationnement ou d'excès de vitesse ou autre. Donc avec le détail, effectivement, donc l'impôt sur les sociétés en hausse de 5,2 milliards. Bon, en fait, c'est plus un jeu d'écriture qu'autre chose par rapport à l'année 2023-2024. Pour la TVA, c'est en retard de 5 milliards. Et alors ils expliquent essentiellement de la moindre croissance des emplois taxables et en raison du ralentissement de la consommation des ménages. Donc moins de consommation, moins de TVA. Pour les recettes non fiscales, donc les 2,5 milliards, c'est principalement l'augmentation des amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuite, 1,8 milliard. Et dans ce projet de loi, comme dans les projets de loi de finances, il y a un tableau de synthèse qui est en tout début de projet de loi, qui donne donc les chiffres principaux, qui permet de se repérer et de comparer notamment les évolutions. Alors j'ai fait une petite synthèse en reprenant donc sur la partie gauche ce qui est donc le projet de loi de fin de gestion 2025. J'ai repris ce qui était dans la loi de finances initiale, donc votée en février 2025, donc qui donnait aussi un peu l'historique 2023, 24 et 25. Et j'ai repris aussi pour information ce qui figure dans le projet de loi de finances 2026, donc qui est en cours de discussion, et ça c'est le premier jet fourni par le gouvernement, c'est clairement pas la dernière version qui sera votée ou en tout cas arbitrée à la fin de toutes ces discussions. Et donc on retrouve effectivement le solde, donc le déficit de 5,4% du PIB qui est maintenu, et donc le gouvernement se félicitait de la bonne tenue du budget et qu'ils avaient maintenu leurs engagements. Bon, après quand on regarde un peu dans le détail, on a en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget 2025 a été fait sur une prévision de croissance de 1,1% au tout début, puis après c'était revu à 0,9%, et maintenant les prévisions de croissance sont plutôt à 0,7% sur 2025. Donc avec un PIB plus faible, on se retrouve donc avec des ratios, donc la dette qui elle va continuer d'augmenter, mais elle va se retrouver en dette sur PIB encore plus forte, donc on aurait dû atterrir à 115,5%, on va atterrir plutôt à 116% du PIB. Donc vous avez un peu l'historique, 110, 112 les années passées. Là, pareil, donc au niveau, donc les prélèvements, les recettes, tout ce qui est taxes, impôts et compagnie, donc on est un petit peu au-dessus, et les aspects dépenses, 56,8, on est en phase. Donc ça, c'est lié aux ajustements, aux derniers arbitrages, donc il faut clairement voir qu'ils sont obligés de faire ces arbitrages, de couper des crédits dans les ministères et autres pour tenir les engagements et faire en sorte que ça ne dérape pas trop. Et juste pour information, il y a la colonne qui est la loi de programmation, qui donne en fait, donc c'est un plan à 5 ans qui a été fait, et qui avait été aussi communiqué à la Commission européenne, et pour l'année 2025, ce qui avait été annoncé, c'est un déficit de 3,7% du PIB, et une dette sur PIB de à peine 110. Donc vous voyez qu'on est clairement au-dessus de l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de la Commission européenne. Et donc ce projet de loi de finances de fin de gestion a été envoyé à l'Assemblée nationale, donc il est en première lecture. Il est passé à la Commission des finances, et d'après le calendrier, donc il va être discuté dans l'hémicycle ce lundi et mardi 17 et 18 novembre 2025. Il y a eu des amendements bien entendu déposés, on va pas tous les regarder, mais ce qui est intéressant, c'est les premiers amendements donc sur le premier article
qui donne justement ce tableau de synthèse. Et donc il y a Rassemblement National, Communiste et LFI qui proposent un amendement similaire de suppression de cet article. Et en fait, c'est intéressant. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est de supprimer l'article qui met en évidence la persistance du mauvais solde budgétaire. Donc les trois argumentaires sont similaires. Et en gros, ils sont persuadés que puisqu'il fait trop chaud, il suffit de casser le thermomètre, comme ça ira mieux. Au moins, ce tableau permet de mettre en évidence la situation, aussi mauvaise soit-elle, mais c'est un bon repère pour comprendre, en tout cas montrer comment la situation se dégrade et éventuellement peut-être un jour, croisons les doigts, s'améliore. Donc voilà, donc on va suivre les discussions donc à l'Assemblée, puis Sénat, puis probablement retour à l'Assemblée, et voir si les derniers arbitrages sont acceptés, enfin ce que ça va devenir, et quel va être le budget 2025 réalisé à la fin. Et bien entendu, je mets en description sous cette vidéo les sources, si vous voulez creuser tous ces chiffres.